ce que je dirais aujourd'hui, c'est que il est temps que les Africains cessent d'être leurs propres problèmes. Franchement, il est temps que certains Africains qui font l'effort de faire des contenus qui ne nous aident pas, qu'ils commencent à faire des contenus qui vont nous aider à avancer. Parce que ce que je remarque, c'est que quand je vois sur TikTok, rares sont les personnes qui ont des contenus qui nous aident à avancer. Parce qu'en ce moment où le Mali est en train de subir les menaces de l'OTAN, les réseaux sociaux devaient être remplis des messages de soutien pour le Mali. Parce que moi, je ne suis pas malien, honnêtement. Mais moi, j'ai toujours eu une origine africaine. La plupart des temps, quand mes amis me demandent moi je dis, tu viens d'où? Moi je dis, je suis africain parce que j'aime toujours me présenter comme un africain. Tu vois. Et à force d'écouter les gens comme Ibrahim Traoré, les gens comme Assimi Goïta, les gens comme Abdourahmane Tiani, tu comprends que tu peux te sentir africain dans tous les pays. Donc, moi également, j'enregistre cette vidéo pour montrer déjà ma participation au combat, pour montrer que dorénavant, j'aurai ma manière de m'exprimer à moi, j'aurai également ma manière de combattre. Pour l'instant, le combat est médiatique, mais il finira par être physique. Donc, je voulais rappeler ici que nous, en ce moment, on doit avoir des contenus qui nous aident à avancer. Des contenus qui font rire, des contenus de divertissement, c'est bien pour nous, je ne refuse pas. Mais c'est quoi la priorité après plus de 400 ans d'esclavage? Et que c'est devant nous que les mêmes choses sont en train de passer. Et que le Mali, Traoré et Tiani, ils se battent pour nous. Honnêtement, ils se battent pour nous. Moi, je me vois comme un citoyen africain. Je ne me vois pas comme un représentant d'un pays. Jamais. Donc, ce que moi j'ai à dire aujourd'hui, c'est que tout Africain qui arrive en Europe pour étudier, et qu'après ses études, il ne pense pas à ramener la beauté de ce pays-là chez lui. Donc, je prends peut-être l'exemple l'Allemagne ou la Belgique, ou peut-être le Pays-Bas. Lorsque tu arrives dans ce pays, tu vois comment les routes sont construites, comment les gens sont engagés et tout. Toi, en tant qu'étranger, si tu ne voudrais pas avoir les mêmes choses que tu vois dans ce pays chez toi, c'est qu'il y a un problème mental. On doit se dire la vérité. C'est qu'il y a un problème mental. Il y a des personnes qui c'est peut-être plus tard qui se réveillent, qui comprennent que quelqu'un comme moi, honnêtement, j'ai eu à commencer mon combat en 2016 comme ça. Mais c'était pas trop médiatique, c'était un peu plus du genre dans les écrits, quoi, les chansons. Mais j'avais trop à dire. Donc le combat n'était pas encore intense comme maintenant, quoi. Tu vois, à force de suivre les gens comme Kemi Seba, Alain Foka, Franklin Nyamsi, Nathalie Yam et beaucoup d'autres personnes, j'ai commencé à comprendre que tiens, je devais être intéressé. Parce qu'en fin de compte, on ne vit pas que le présent, on vit au futur. Et si on sait que l'Afrique, c'est le futur et que nous sommes africains, pourquoi ne pas faire ce combat? Pourquoi devons-nous attendre que c'est d'autres personnes qui viennent combattre à notre place? Parce qu'en fin de compte, comme j'ai expliqué, je ne parle pas trop des Africains qui passent par la voie clandestine pour arriver en Europe. On sait tous que la plupart des Africains qui empruntent la voie clandestine pour arriver en Europe laissent 85% de leur capacité intellectuelle en chemin. On le sait, ça c'est une réalité. Donc du coup, je parle plus des Africains intellectuels qui sont venus ici étudier. Parce qu'en fin de compte, comme j'ai expliqué, on doit s'entendre, on doit être utile pour l'Afrique en ce moment. Nous l'avons manqué de l'être il y a des années. Moi-même, je sais, je faisais partie des personnes qui ne faisaient rien pour l'Afrique. Tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, il fallait qu'à un certain moment, que chacun y mette du sien. Que chacun s'investisse. Qu'à chaque fois qu'on écoute l'intervention de Franklin Nyamsi, parce que c'est quelqu'un qui c'est vraiment un professeur, quelqu'un de très, très intellectuel, trop de respect pour ce professeur-là, pour cet Africain, franchement mûri intellectuellement. Donc, du coup, quand il décrit, quand il parvient à décrypter certaines attaques que certains pays africains subissent, ça nous permet également de mieux comprendre et que chacun apporte sa participation. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, du coup, je ne suis pas un habitué des réseaux sociaux, je l'ai déjà dit, mais il fallait quand même que je fasse cette vidéo pour interpeller les Africains que le combat qui se passe actuellement au Mali, le combat qui peut se passer peut-être par la suite au Niger ou au Burkina Faso, c'est un combat qui nous regarde. Honnêtement, on est tous Africains. Franklin Nyamsi l'a dit, l'AES, c'est le bouclier
de l'Afrique en ce moment. Donc, chaque Africain devrait être engagé, devrait se sentir impliqué. Bah, c'est ce que moi je fais maintenant. Donc, du coup, je voudrais également dire, faire cette vidéo pour envoyer un gros soutien, à Assimi Goïta. Je respecte beaucoup Assimi Goïta. Ibrahim Traoré, je respecte beaucoup Ibrahim Traoré. Abdoulaye Tiani, je le respecte aussi beaucoup. Ce sont les 3 personnes principales qui font la fierté de l'Afrique en ce moment. Et moi, comme j'ai expliqué, je considère l'AES comme la référence de la souveraineté. Donc du coup, si un pays en voie de développement, excusez-moi, il fait chaud, je transpire. Ok. Je disais que si un pays est en voie de développement et qu'il n'a pas l'intention de vouloir être affilié au mouvement de développement ou peut-être au mouvement de révolution de l'AES, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'AES en ce moment, c'est la référence de la souveraineté. Donc du coup, tout pays qui voudrait être allié aux membres de l'AES montre son intégration à vouloir faire la volonté du peuple. Et c'est très très important de le rappeler, quoi.